Témoignage de Cécile Chavel, psychanalyste, comédienne et chanteuse. Colette Stern est une femme aux multiples facettes. Sa grande sensibilité en a fait une artiste complète et accomplie. Comédienne, chanteuse, directrice de théâtre et auteure. Elle a traversé les nombreuses épreuves de sa vie avec un grand courage, une détermination et une persévérance sans faille. Enfant cachée pendant la guerre, avec un père magistrat mort trop tôt quand elle était encore enfant, elle a connu la vie de la campagne, placée en nourrice, mais elle a toujours su tirer le bon côté de ses expériences et aller de l'avant. De son père, elle a hérité le talent littéraire et l'art de faire triompher la justice dans les procès. Et de sa mère, elle a hérité le pragmatisme et le courage. Elle était petite quand elle a vu sa mère faire face aux nazis qui voulaient l'arrêter et danser devant un revolver pour laisser à ses enfants le temps de s'échapper. Sa vie est un vrai roman d'aventure, qu'elle a d'ailleurs écrit dans son livre Pêle-mêle la vie. Se sortant d'un premier mariage difficile et mère de 2 enfants, elle a su mener de front un métier de secrétaire, de direction pour assurer le quotidien et sa carrière d'artiste, refaire sa vie, avoir un 3e enfant et ne jamais rester dans des situations qui ne lui convenaient plus. En cela, elle est un exemple pour toutes les femmes d'aujourd'hui, qui peuvent trouver dans sa vie une inspiration et un encouragement à réaliser ce qu'elles sont, envers et contre tout. C'est ce qu'a fait Colette. Elle a écrit et monté des pièces d'avant-garde, comme Libido et compagnie, Histoire d'un transsexuel en 1975. Elle n'hésite pas à porter à la scène les sujets les plus tabous comme l'inceste, à mener ses pièces à Avignon où elle a eu un grand succès. Elle joue au bec fin, au théâtre de Nesle, puis elle crée son propre lieu, les Petits Pavés dans le 19e arrondissement à Paris. Un bistrot-théâtre où le tout Paris se presse pour voir ses spectacles, toute la presse en parle. Elle dirige artistiquement ensuite un théâtre à Vavin, le nouveau théâtre de Colette, où elle joue des classiques, Tchekhov, Tennessee Williams, de la poésie et ses pièces. Ensuite, elle décide d'être à son compte et travaille dans les prisons, les maisons de retraite, les hôpitaux. Elle travaille ensuite avec John Strasberg, puis avec Chris Pagès, directeur de l'École supérieure du spectacle. C'est là que je l'ai rencontrée. Elle fait du café-théâtre et du cabaret. La vie l'a encore frappée durement par la perte prématurée de 2 de ses enfants. Elle réagit là encore avec un courage exemplaire et impressionnant. Elle parvient à rester du côté de la vie et de la création. Elle écrit une pièce magnifique en hommage à ses enfants disparus, Plus haut que les oiseaux, où apparaît sa dimension spirituelle. À l'École supérieure du spectacle, elle participait à des ateliers et jouait dans les pièces montées par Chris Pagès, où nous avons travaillé ensemble. Elle a toujours aimé la compagnie des jeunes, en correspondance avec son éternelle jeunesse d'esprit. Quand je l'ai connue, elle continuait aussi à monter ses pièces, comme Sandwich italien à la roumaine, à jouer dans des films. Elle continue toujours à jouer au cinéma et à se produire aux États-Unis dans des spectacles de chansons et de poésie. Elle représente là-bas l'effigie de la France. Sa générosité, sa grandeur d'âme et son bon cœur, son côté social, lui ont parfois joué des tours, mais reste chez elle un trait de caractère dominant, rare et apprécié de ses amis et son entourage. J'ai été frappée également par ses dons d'intuition, de perception, son don de médium et son intelligence psychologique hors du commun. Colette est pour moi un modèle de courage et de vitalité.